Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto de la mission locale des jeunes Toulonnais. Nous allons voir un premier tuto sur les CV qui sera présenté en 3 parties. Tout d'abord, votre prénom puis votre nom, dans cet ordre, et le nom doit être en majuscule. Puis votre âge ou votre date de naissance. Personnellement, je préfère la date de naissance, comme ça j'oublie pas de mettre à jour chaque année. Puis votre adresse, enfin votre numéro de téléphone, alors là 1 ou 2, c'est au choix, pas plus, mais avec au moins un numéro de téléphone portable. Ensuite, l'adresse mail. Alors l'adresse mail, là, point technique, attention, pas d'adresse mail datant du collège, pas d'adresse mail fantasy, une adresse mail sérieuse, c'est-à-dire votre nom, votre prénom et à la limite .pro, et c'est tout. Après, vous pouvez choisir de mettre une photo ou non. Alors si vous mettez une photo, pas de selfie, pas de photo avec des potes, pas de photo de soirée, une photo sérieuse, c'est-à-dire style photo d'identité. Et enfin, vous pouvez préciser si vous avez un permis et si vous êtes véhiculé. Tout d'abord, on commence par le titre. Donc là, vous devez mettre l'intitulé du poste que vous visez, et si vous faites un CV général, vous mettez un titre générique du style employé polyvalent. Passons maintenant aux compétences. Donc il faut distinguer savoir-être et savoir-faire. Donc d'abord, les savoir-faire, ce sont les compétences acquises d'expérience passée. Elles doivent être en lien avec votre recherche d'emploi, et pour éviter toute maladresse dans la formulation, je vous invite à aller sur le lien de Pôle emploi juste ici. Les savoir-être. Donc les savoir-être sont en réalité vos qualités. Donc ça peut être dynamique, autonome, mais surtout pas ponctuel. Ponctuel n'est pas une qualité, vous dites pas au patron que vous serez à l'heure. Vient ensuite les expériences professionnelles. Il faut commencer par la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Favoriser les expériences professionnelles en lien avec le métier que vous voulez, ou alors les expériences de longue durée. Elles se présentent ainsi. Puis, une fois que vous avez présenté vos expériences professionnelles, vient les formations et les diplômes. Alors là, c'est la même présentation, mais il faut faire la différenciation entre niveau et diplôme obtenu. On passe donc à la rubrique divers. Dans cette rubrique, vous mettez vos passe-temps, les centres d'intérêt que vous avez, les sports que vous pratiquez. Vous pouvez rajouter aussi les langues vivantes que vous parlez et éventuellement les compétences informatiques que vous avez. Par exemple, vous pouvez mettre que vous pratiquez le rugby. Ça montrera que vous êtes rigoureux, que vous êtes discipliné et que vous avez l'esprit d'équipe. Tout cela aidera le recruteur à mieux cerner votre personnalité. Votre CV est presque terminé, mais n'oubliez pas, la présentation est aussi importante que le contenu. C'est l'alliance des deux qui fait un bon CV. Donc pour la mise en page, n'oubliez pas, gardez votre CV aéré, gardez une seule forme de présentation pour l'ensemble de vos paragraphes. Si vous mettez des couleurs, bannissez le fluo, et pour les fautes d'orthographe, n'hésitez pas à vous faire relire. Voilà, votre CV est terminé. Et pour toute autre information, rendez-vous sur le site de la mission locale ou son Facebook. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos. Et action. La présentation. Donc la présentation commence par le prénom, puis le nom. Donc le nom doit être en majuscule. En majuscule. Vous voyez la petite touche sur le clavier? Non, c'est pas possible. Je vais pas le faire sans clavier.